Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On est lundi 30 mars et je me suis dit que ce serait sympa de commencer un nouveau vlog lecture puisque j'avais bien aimé faire ça le week-end il y a 2 semaines je crois. Pour faire le readathon, j'ai bien aimé faire ça. J'avais envie de vlogger aussi parce que dans 2 jours, du coup, le 1er avril, c'est le début du NaNoWriMo. Et cette année, j'ai décidé de reparticiper. Ça fait super longtemps que j'ai pas participé. Ah bah tiens, je vais m'accouder, c'est parfait ça. Ah, parfait, je peux m'accouder. Ça fait super longtemps que j'ai pas participé à un NaNoWriMo. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une espèce de challenge d'écriture où en gros tu te challenges toi-même pendant un mois d'écrire le plus de mots possible. Donc le nano de base c'est 50 000 mots, donc ça correspond à un court roman. Et tu peux... Le chat fait ses griffes. Et donc tu peux choisir de faire moins de mots ou de compter en nombre de pages ou je sais plus quoi. Et voilà, je le faisais quand j'étais plus jeune. Je faisais le nano quand j'étais plus jeune. Ça me rend un peu nostalgique d'y penser parce que je faisais partie d'un forum de fanfiction Harry Potter. Et du coup on faisait le nano, enfin j'avais plusieurs copines et on faisait le nano tout ensemble, enfin avec quelques mecs aussi, donc tous ensemble. Et c'était vraiment trop sympa et ça fait super longtemps que je me suis pas motivée à faire un nano. Et voilà, je me suis dit que voilà, ça serait chouette de faire ça. J'ai 2 copines qui vont le faire en même temps que moi. Et donc voilà, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vlogger ça et puis de vous vlogger mes lectures et puis bah, tout ce que je fais en ce moment. Je suis pas hyper active, mais de base, je suis pas une personne hyper active non plus. Donc voilà, mais je fais quand même des choses sympas, peut-être que ça vous intéressera. Et puis bah, dans tous les cas, je filmerai, puis j'essaierai de vous partager ça au mieux. Et voilà, donc maintenant, pour en revenir aux lectures, pour vous situer un petit peu dans là où j'en suis. Niveau lecture, j'ai donc terminé hier La Reine Rouge, la trilogie de Mark Lawrence, donc là chez Brajlon. Alors il est tout défoncé le livre, je l'ai un peu abîmé, bon c'est pas grave. Et pour rien vous cacher, c'était une lecture plutôt mitigée en fait. J'ai pas été super convaincue par le dernier tome. Et ouais, mon avis général est pas fou. Enfin, je suis plutôt mitigée. J'ai plutôt bien aimé le tome 1, même s'il y avait des choses qui me gênaient. J'ai bien aimé le tome 2. Par contre, le tome 3, je sais pas. J'ai lu la moitié du tome 3 en diagonale, en fait, parce que j'en pouvais plus. Je voulais finir ce livre. Et que voilà, bah, j'étais pas trop prise dedans, en fait. Ça m'a saoulée, en fait. J'ai trouvé le roman super répétitif, avec tout le temps les mêmes péripéties, ouais, les mêmes péripéties, les mêmes actions qui se répétaient sur 1200 pages. À un moment, ça devient quand même un petit peu long. Le personnage principal met une éternité avant de changer vraiment parce qu'il va garder ses travers et ses mauvaises habitudes pendant 1000 pages hein, quand même. Donc au bout d'un moment, t'en as marre qu'il fasse toujours les mêmes bêtises et qu'il se retrouve dans le même genre d'embrouille. Donc voilà, c'était un peu pénible. Après, ça reste un livre vraiment sympa et j'ai beaucoup aimé l'univers. C'est de la fantasy post-apocalyptique avec. En fait, c'est l'Europe. Enfin, en fait, on se situe en Europe, mais dans une Europe post-apocalyptique où il s'est passé quelque chose. Il y a eu le jour des 1000 soleils et depuis ce jour-là, bah, les frontières ont été redessinées. Il y a eu une montée des eaux. Il s'est passé plein de choses et surtout maintenant, il y a de la magie. Et donc l'univers était très cool, j'ai bien aimé les personnages, même si le personnage principal au bout d'un moment il saoule un peu j'avoue. Mais voilà, j'ai trouvé que le tome 3 était confus à beaucoup de moments. Et voilà, donc j'ai sauté pas mal de passages, j'ai lu en diagonale et je suis vraiment contente de l'avoir terminé parce que ça faisait bien 10 jours que je me traînais ce... Enfin plus de 10 jours en fait. Je pense que ça faisait plus de 10 jours que je traînais du coup la trilogie de la Reine Rouge et j'en avais marre, je voulais passer à autre chose, donc je suis très contente de l'avoir enfin terminée. Et voilà. Hier soir j'ai donc décidé de mes prochaines lectures, enfin de ma prochaine lecture. Je vais entamer Les Archives de Rochard, le tome 1 de Brandon Sanderson. J'ai super hâte de me plonger dans ce livre, ça fait trop longtemps que je l'ai et que j'attends le moment idéal pour commencer. Et là j'ai vraiment trop hâte de m'y mettre. J'ai adoré Fils de brume de Sanderson et mon copain a lu l'intégralité de ce qui est publié en français de La Voix des Rois, enfin des archives de Rochard. Ah, pardon. Et il a adoré en fait, il a absolument adoré, il m'en parle tout le temps, il dit tout le temps que c'est vraiment trop bien. Donc cette fois je vais me lancer là-dedans. Alors je l'ai pas commencé hier parce que hier j'étais fatiguée, on s'est couché super tard en fait. Et donc du coup j'avais pas trop envie de me lancer là-dedans. Par contre hier soir avant de dormir j'ai lu cette petite BD jeunesse. C'est David Révois. Ouais, Pepper et Carotte. Et c'est une petite BD jeunesse avec une petite sorcière et son chat. Et
leur arrive des petites aventures, voilà, c'est par petits chapitres, alors même s'il y a une histoire un peu... Enfin, les épisodes sont liés entre eux parce qu'on retrouve certains personnages et certains événements. Mais voilà, il n'y a pas une grande histoire, c'est plus des petits épisodes. Et j'ai trouvé les illustrations vraiment super jolies. C'était super mignon, super agréable à lire. Alors le seul problème, un truc qui m'a vraiment gênée, c'est la police d'écriture. En fait, je comprends pas ce qui s'est passé, pourquoi ils ont fait ça. Les illustrations sont trop belles, mais la police d'écriture, c'est une espèce de vieux comics en MS. Vraiment, enfin bref, c'était vraiment super mignon. Voilà, si vous êtes un peu tristoun un soir avant de vous coucher, bah lire ça, franchement, c'est super recommandé parce que c'était vraiment super mignon. Et voilà pour les bilans lecture de en ce moment où j'en suis, ce que je vais lire, ce que j'ai lu. Aujourd'hui, enfin la fin de la journée, parce qu'il doit déjà être 17h30, ouais, on n'a rien fait de la journée. J'ai envie en fait de mettre à jour mon carnet de lecture, parce qu'en fait je tiens un carnet de lecture où je liste les livres que je lis, que j'achète, je fais des listes, je fais énormément de listes et je fais des listes de tout en fait. Et donc voilà, là j'ai fait un petit collage et j'ai fait en fait une sélection de livres qui sont dans ma pile à lire depuis une éternité et que bah, je voudrais finir, enfin que je voudrais lire en fait en 2020 ou 2021 peut-être. Voilà, alors ça veut pas forcément dire que je les lirai, mais en tout cas, voilà, j'aime bien faire des listes et j'aime bien faire des piles à lire et des piles à lire de piles à lire. Donc je me suis dit que voilà, j'allais faire ça. Alors c'est un carnet de lecture que j'ai commencé en mai et que bah, je tiens plutôt assidûment depuis. À l'intérieur, je note les livres que j'ai achetés et les livres que j'ai lus. Je l'utilise aussi pour faire des listes et des piles à lire. Donc voilà, je vais pas vous montrer toutes les pages parce qu'en plus il y en a certaines qui sont vraiment pas très jolies, mais je vais vous en montrer certaines que j'aime bien. Bah, qu'est-ce que tu fais ? Bon voilà, je vous ai surtout montré les pages que j'aimais bien, puisque voilà, il y en a plein, mais la plupart c'est juste des listes de livres. Voilà les livres que les livres que j'ai sélectionnés, donc du coup, je vais vous les montrer. Donc il y a 100 ans de solitude, il y a Anne Rice, Le Palais de Minuit de Carlos Ruiz Zafón. J'aimais beaucoup cet auteur et j'ai arrêté de le lire, donc j'en ai plein dans ma bibliothèque de lui que je dois lire. Et Sandor Marais, voilà, ça c'est un libraire qui me l'avait conseillé et c'est tout petit. Et bah voilà, je ne l'ai toujours pas lu. Le tombeau des Lucioles. Un peu de fantaisie. Ah, est-ce que vous voyez bien que le reflet ? Le prince blessé de Barjavel, que j'ai toujours pas lu, alors que la plupart des livres de Barjavel que j'ai, je les ai tous beaucoup aimés. Je crois que c'est des nouvelles là. Ouais, c'est ça, ce sont des nouvelles, donc je crois que c'est pour ça que je m'étais pas motivée, parce que je suis pas forcément fan du format des nouvelles. Les guerriers du silence de Pierre Bordage, qui est dans ma pile à lire depuis très très longtemps. Et Toni Morrison aussi, qui est là depuis très longtemps et je me suis toujours pas motivée. Donc voilà, je vais tout simplement, je vais noter le titre des livres dans le carnet et puis voilà, comme ça me motivera peut-être à les lire.
Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi et demain c'est le 1er avril. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire la page de garde de mon journal de lecture pour le mois d'avril. Puisque voilà, c'est ce que je fais habituellement. Je fonctionne beaucoup par liste, je vais faire mes listes de livres lus, mes listes de livres achetés, les piles à lire pour le Femini Books, pour la SF, pour tout, en fait je fais des listes de tout. Donc j'ai vraiment, pardon, donc j'ai vraiment besoin de ce petit carnet pour m'organiser. Et puis voilà, j'aime bien faire ça, j'aime bien coller des papiers que je trouve jolis. Voilà, donc je vais faire ça et puis je vais vous montrer tout ça en images. Bonsoir à tous, pour vous tenir au courant de mes lectures de la journée, du coup aujourd'hui j'ai eu le temps de terminer Une culture du viol à la française de Valérie Rey-Robert, qui est un livre que je lisais pour le Femini Books Challenge du premier trimestre pour je ne sais plus quelle catégorie, et j'ai vraiment cru que j'arriverais pas à le finir à temps parce que ça fait des mois que... Enfin des mois... des semaines plutôt, pardon, que je traîne ce livre et que j'arrive pas à le terminer alors qu'il me restait qu'une petite centaine de pages. Mais voilà, les essais, je mets toujours du temps à les lire parce que c'est moins palpitant qu'un roman, je trouve. Enfin, à titre personnel, je trouve ça moins palpitant qu'un roman. Du coup, j'y vais moins volontiers et celui-ci, ça faisait un moment que, voilà, que je voulais le finir. Donc, j'ai terminé, je suis contente, il était plutôt cool. J'ai bien avancé dans La Voix des Rois de Brandon Sanderson. J'en suis à la page 500 et pour l'instant c'est vraiment trop cool. Alors je rigole un peu avec mon copain parce que on est à la page 500 et l'histoire a pas trop commencé encore. C'est vraiment, on sent que c'est une grosse saga qui est très longue à se mettre en place parce que là voilà, la page 500, on a les tout premiers éléments qui commencent à se mettre en place et des échos qui commencent à se faire. On commence à comprendre un petit peu de quoi on va parler et les enjeux de l'histoire. Mais franchement, ça se lit tout seul, c'est incroyable parce que Sanderson a vraiment un talent fou pour justement nous faire lire et apprécier notre lecture alors que on n'est pas encore dans l'action, dans le feu de l'action, on ne sait pas encore vraiment de quoi tout ça va parler. Et voilà, c'est trop bien, l'univers est très sympa, les personnages sont super bien, je sais pas comment dire, mais incarnés en fait, il leur donne vraiment beaucoup de substance et donc du coup c'est très facile de s'identifier à eux ou en tout cas de s'attacher à eux et de vouloir suivre ce qui leur arrive parce que voilà, on a des éléments de leur parcours qui se mettent en place petit à petit avec des flashbacks ou des choses comme ça et du coup c'est vraiment trop bien. Je pense que je vais peut-être pas le finir ce soir parce qu'il est il est presque minuit donc non je vais pas le finir ce soir mais je pense que je vais le finir demain et voilà, j'aime trop ce livre, je suis trop contente d'avoir enfin commencé les archives de Rochard et du coup voilà, trop bien. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le premier jour du NaNoWriMo puisqu'on est le 1er avril. Donc le NaNoWriMo c'est le défi d'écriture qui dure un mois et pour lequel il faut essayer d'écrire 50 000 mots en un jour, donc qui dure tout le mois d'avril. Donc pour écrire 50 000 mots en un jour, en moyenne il faut écrire 1600 mots par jour. Donc voilà, c'est le premier jour, je vais essayer d'écrire mes 1600 mots. Je sais pas trop ce que ça va donner puisque j'ai pas trop prévu, j'ai pas trop organisé ce que j'allais faire. D'habitude je suis plutôt du genre à planifier, à prévoir chapitre par chapitre, scène par scène ce qui va se passer. Et là, et là j'y vais un peu en YOLO total puisque j'ai rien préparé, j'ai juste... bonjour toi, tu te pousses.
J'ai rien préparé, j'ai juste mes grandes lignes directrices, donc voilà, ça remplit à peine 10 pages d'un cahier. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, au pire, c'est pas grave, c'est juste pour s'exercer. Enfin bref, je vais donc commencer tout de suite et puis je vous reprendrai tout à l'heure quand... Mais attends, quand j'avancerai dans les archives de Rochard. Rebonjour tout le monde, je viens de terminer ma session d'écriture, donc j'ai écrit 1860 mots aujourd'hui, donc un petit peu plus que le ratio qu'il faut faire tous les jours qui est de 1666. Et voilà, du coup maintenant j'en ai marre, j'ai passé énormément de temps à faire ça parce que voilà, j'ai été très très lente aujourd'hui. Donc voilà, là j'en ai marre, je vais passer à autre chose. Là je vais aller nourrir les poissons, puis ensuite je vais me mettre dans le canapé avec les archives de Rochard et je vais essayer d'avancer un petit peu dans ma lecture. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hier soir j'ai terminé la première partie du tome 1 des archives de Rochard de Brandon Sanderson et c'était trop bien. J'ai absolument adoré cette première partie. Le tome 1 était trop cool, même si il est long et qu'au bout de 900 pages on n'est pas toujours trop sûr, enfin on n'est toujours pas très sûr de finalement quel est le cœur de l'intrigue et de quoi on va vraiment parler parce que c'est vraiment une première partie, un tome qui fait beaucoup de mise en place de l'univers, de mise en place du passé des personnages. Mais voilà, enfin, Brandon Sanderson, à mon avis, c'est une espèce de génie parce qu'il a ce talent incroyable de nous faire avaler des pages où il se passe pas une action de fou, mais on veut absolument continuer à lire en fait. Et du coup, je vais attaquer la deuxième partie du tome 1. Mais avant ça, je voudrais avancer et lire un petit peu de SF puisque ça fait longtemps que Ça fait longtemps que j'ai pas lu de SF. En fait, j'avais commencé à lire La Guerre des mondes de H.G. Wells. Et je le lisais sur liseuse et j'ai fait de la merde avec ma liseuse. J'ai voulu me déconnecter de mon compte Kobo parce qu'il était en japonais et que du coup c'était pas très pratique. J'avais pas accès à tout le catalogue, enfin c'était un peu bizarre. Sauf qu'en fait en faisant ça j'ai pas bien compris. Peut-être que j'ai fait une boulette ou peut-être que je sais mal fait. Ça m'a en fait déconnecté de ma Kobo et ça l'a toute réinitialisée. Donc voilà, j'avais commencé La Guerre des mondes sur la liseuse mais j'ai perdu le livre et j'ai perdu, je sais plus où j'en étais. En plus c'est un livre qui me fascinait pas. Quand j'ai commencé à lire je me suis dit trop cool, ça va être comme le film où il y a Tom Cruise et je sais plus qui là. Et en fait non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Ça a vieilli quoi, ça a super vieilli, donc c'était pas désagréable mais c'était un peu lent et je voyais pas trop où on voulait en venir, j'avais du mal à visualiser les choses, mais bon, je voulais quand même avancer. Mais du coup, voilà, j'abandonne La Guerre des mondes pour l'instant, je le reprendrai une autre fois parce que là, j'ai vraiment pas envie. Et je vais attaquer les Chroniques martiennes de Ray Bradbury. Je crois que c'est un format de nouvelle en plus, donc c'est cool parce que je peux lire une nouvelle et puis ensuite repasser à Sanderson. Donc voilà, je vais faire ça ce soir. Je sais pas quelle heure il est en fait. Ouais, bon, il est déjà 17h20, j'ai rien fait de la journée. Je vais faire ça cet après-midi, je vais lire un petit peu. Ensuite, faudrait que je fasse mes 1600 mots quotidiens pour le NaNoWriMo. Mais là, j'ai absolument aucune motivation. Donc voilà, mais bon, ce serait quand même bien que je n'abandonne pas dès le deuxième jour. Bonjour tout le monde, on est vendredi, le dernier jour de ce vlog. Alors, bilan des derniers jours. J'ai bien avancé dans le tome 2 de La Voix des Rois, le premier tome des archives de Rochard. Enfin, c'est pas vraiment le tome 2 en fait, c'est la deuxième partie du premier tome qui a été coupée en deux pour des facilités éditoriales. Donc j'ai avancé, je suis à la page 350
Et voilà, bah, c'est trop cool, c'est aussi bien que le premier, enfin c'est juste la continuation, c'est vraiment super bien. On commence à avoir plus d'informations sur les enjeux réels du roman, enfin de la saga, et à, à mettre des idées sur des mots qui étaient utilisés par l'auteur, mais on savait pas encore exactement ce que c'était, notamment les néantifères. Bah, on commence à avoir des indices sur ce que c'est peut-être, enfin on n'est pas tout à fait sûr. Mais voilà, c'est toujours aussi bien, j'adore ce livre, j'adore l'univers, j'adore les personnages. J'adore la plume de l'auteur, j'adore Sanderson, je pense que c'est peut-être devenu mon auteur préféré maintenant en fait parce que bon, j'ai pas lu plein de trucs de lui mais j'ai adoré la trilogie Fils de Brume. Pour l'instant j'adore ce que je suis en train de lire et je trouve qu'il a vraiment du génie et qu'il a une plume incroyable et que enfin, ça se lit tout seul en fait, c'est super fluide et c'est super addictif et l'univers est incroyable et vraiment c'est génial. Enfin, si vous n'êtes pas encore lancé dans Sanderson, vraiment faites-le parce que c'est génial et c'est vraiment trop bien. Et sinon... Oh bah, Fidèle il se lèche le trou du cul pendant que je filme, Guillaume. Sinon, sur ma liseuse, j'ai commencé les Chroniques martiennes de Ray Bradbury et c'est vraiment pas mal pour l'instant, mais j'ai pas lu beaucoup, j'ai lu 2 nouvelles, donc ça correspondra peut-être un quart du livre, un quart, un cinquième du livre, je sais pas trop. Et c'est plutôt cool, même si c'est super bizarre. Je m'attendais vraiment pas à ça en commençant les Chroniques martiennes, mais c'est pas mal. En tout cas, c'est assez addictif. Pour l'instant, ça me fait un petit peu penser aux nouvelles de Borges et de Cortázar que j'avais lu pour la fac pour un cours sur le réalisme magique. Ça me fait un petit peu penser à ça, le côté absurde et c'est cool. Voilà, c'est un peu étrange mais c'est cool, ça se lit bien. Et voilà, j'ai hâte de lire la suite pour voir bah, si toutes les nouvelles sont comme ça ou si c'est juste une introduction un petit peu étrange. Concernant le nano, on est au jour 3 du nano et bah, j'ai commencé à prendre du retard hein, déjà parce que j'ai rien écrit aujourd'hui et je pense que j'aurai la flemme de taper quoi que ce soit puisque je suis vraiment pas trop d'humeur là maintenant. Et donc voilà, donc il va me manquer 1600 mots pour être à jour, donc voilà, je me rattraperai demain ou après-demain, c'est pas très grave. Sur ce vlog va se conclure puisque je pense qu'il va déjà être assez long, j'ai filmé pas mal de trucs il me semble. Il me semble que j'ai filmé pas mal d'images, donc du coup ce vlog devrait déjà être assez long comme ça. Donc voilà, je vous quitte là-dessus et bah, je vous souhaite de bonnes lectures, j'espère que ce vlog vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir Sanderson. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à vous abonner et voilà, je vous souhaite de bonnes lectures, de prendre bien soin de vous en cette période de confinement et à très bientôt.